tout le monde, Spartan Zelo sur la fréquence d'urgence. Après Halo Master Chief Collection, la meilleure compilation au lancement chaotique, 343 Industries arrive enfin avec son Halo 5 Guardians. Et comme l'avaient annoncé les développeurs, le jeu fonctionne très bien. Ouais, moi aussi j'ai pris ça à la rigolade au départ, mais force est de constater que les jeux AAA à la Batman ou Assassin's Creed ont beaucoup de mal à fonctionner correctement à leur lancement. Du coup, leur promesse est tenue, le jeu marche très bien et ça fait plaisir. Mais après, qu'en est-il du jeu, soldat? Est-ce la véritable tuerie? Le vendeur de consoles qu'il était du temps de la Xbox et de la 360? Au rapport, Spartan! Alors, j'ai divisé ce rapport en deux parties. Comme on le sait bien, la franchise des Halo est à la fois très importante pour son multijoueur, mais également pour son scénario depuis Halo 2 en tout cas. On commence donc avec une petite révision du mode campagne. Équipe Osiris, on a le feu vert. Vous me recevez? 5 sur 5, Lost. Bien reçu, Tanaka. Spartan Bug, prêt à intervenir. Spartan Veil reçu. Feu à volonté. Contact. Ah, ça y a pas à dire, le jeu nous explose directement à la gueule. La mise en bouche est fracassante durant les 3 premières missions, la mise en scène est très bonne et c'est décor, putain c'est décor. Et c'est globalement ce que l'on peut penser du jeu, du moins durant les 5 premières missions. Car oui, en ce qui me concerne, eh bien Halo n'est plus vraiment Halo. La série a subi quand même beaucoup de changements depuis Halo 4, et ce Halo 5 suit le même chemin que ce dernier. Fini le gameplay exigeant à la Halo 2 et 3, et bonjour au gameplay assez nerveux et facilisé. Ce qui est, il faut quand même le préciser, beaucoup plus appréciable et fun. Se rapprochant bien plus d'un Call of Duty que de ses anciens opus, le jeu gagne comme dit en nervosité. Ceci allié à un bon level design à la fois en solo ou en coopération, et vous passerez un très bon moment sur ce Halo 5. Mais les fans risquent de vite déchanter concernant certains points. Comme je l'ai dit, le mode campagne est un atout du jeu et malheureusement ce Halo 5 ne suit pas ses aînés. On commence déjà par le héros du jeu, le Spartan Locke, qui porte très bien son nom vu son charisme. Major, vous avez abandonné votre poste. C'est votre seule et unique chance de revenir sain et sauf. Équipe bleue, ne bougez pas. J'ai un boulot à finir. Sérieux, qui veut jouer avec lui? C'est comme si on jouait à un jeu Batman en incarnant les 3/4 du temps Robin. Alors certes, on incarne Master Chief durant le jeu, mais seulement pendant 3 missions. Sérieux les mecs? 3 missions sur 15?
Génial. Attendez, j'ai dit 15? Ah, oui, mais ça c'est sur le papier. Oui, en pratique, il y a 12 chapitres, car ce jeu possède également le syndrome de The Order, à savoir des chapitres complètement inutiles, sans combat, remplis de blabla. Mais c'est même pas rempli de blabla, vu que seulement 2 dialogues sont présents dans ces chapitres. Super! Et quand on ajoute cela au scénario assez bas de plafond, eh ben ça fait une assez mauvaise mixture. Yep! Pour ma part, le scénario est devenu inintéressant. Fini les Covenants et leur mythologie, et bonjour les Prométhéens. Le scénario de ce jeu, il est simple. Spartan Locke part à la recherche de Master Chief, ce dernier ayant décidé de désobéir à un ordre direct afin de pouvoir retrouver Cortana. Et en soi, ça aurait pu être bien si les développeurs avaient tenu leur promesse de rivalité entre Spartan Locke et Master Chief. Car oui, toute la publicité sur le fait que Master Chief pourrait être un bad guys, et le combat entre les deux Spartans, eh ben c'est du pur bullshit. En gros, ils se battent une fois. Et quand je dis il, je dis bien il, hein, pas vous. Oui, ça se fait en cinématique. Génial. Ça aurait pu donner un combat de boss vraiment intéressant, mais fuck it. À mon avis, c'était trop difficile. Et puis fini la grande menace des anneaux de pouvoir pouvant balayer d'un seul souffle toutes les galaxies. Cette fois-ci, eh ben, on doit contrer des IA contrôlant des machines qui ont pour but de purifier la galaxie pour amener la paix dans cette dernière. Et c'est bizarre, ça me rappelle vaguement un jeu, ça. Bref, pour résumer, ce mode campagne, c'est quand même un beau gâchis scénaristiquement parlant. Les personnages ne sont pas du tout attachants ou intéressants, on incarne une Locke à 75% du temps, les rebondissements se voient à 10 km, bref, il n'existe aucune tension ou une quelconque émotion dans ce scénario, ce qui est très limite quand même pour un Halo. Ah, et c'est cet opus qui gagne également la palme du mode campagne le plus court dans cette série. Le Master Combo, quoi. Cependant, le jeu reste quand même intéressant sur certains points. Graphiquement, le jeu est juste magnifique dans ses décors extérieurs. Les possibilités de gameplay sont intéressantes. Ce dernier gagne encore une fois en nervosité grâce au système de jetpack. Le level design est intéressant et varié. Les décors sont variés. Un scénario raté, mais un gameplay plus que réussi. Mais pour ma part, ce sera un petit 12 sur 20 en ce qui concerne le mode campagne. Et le multi, soldat? Que penser du multijoueur? Alors, votre serviteur étant depuis toujours une sombre merde au multijoueur de Halo, veuillez me pardonner pour la piètre prestation que vous verrez. Et ne vous inquiétez pas, je ne prends pas en compte mon skill dans la notation. Bien au contraire, je vais même vous dire que pour la première fois depuis Halo 2, je prends un plaisir fou à me faire trucider sur le multi de Halo. Ceci grâce au gameplay, comme je vous l'ai dit, bien plus rythmé et nerveux, et en multi, cela se ressent quand même beaucoup. Plusieurs modes de jeu nous sont offerts, arène, zone de combat, et bien sûr, les parties personnalisées. Dans ces différents modes, on retrouve les fameuses catégories de parties multi que l'on connaît bien, ainsi que d'autres. On retrouve donc dans la partie arène, les modes de jeu arène en équipe, assassin, élimination, chacun pour soi, et SWAT. Pas besoin d'explication si ce n'est pour deux modes. Élimination a pour particularité de ne vous donner qu'une seule vie par partie. Autrement dit, c'est un mode assassin équipe, mais à la Counter-Strike. Le mode SWAT, quant à lui, est certainement le plus frustrant. Ce dernier ne vous donne aucun radar ni bouclier. Bref, c'est le syndrome du qui tire le plus vite et le mieux dans ce mode. Et bah c'est plutôt agréable. Qui plus est, dans ce mode de jeu, ils ont carrément supprimé le temps de réapparition. À chaque mort, vous respawnez immédiatement, histoire de vous faire dézinguer le plus vite possible, quoi. Dans la partie zone de combat, vous avez un mode de jeu possédant le même titre ainsi que le mode assaut. Le premier mode prend part dans des cartes beaucoup plus grandes et le deuxième demande à une équipe de défendre une zone pendant que l'autre essaye de la détruire. Ces modes sont plus ou moins sympathiques, même si les 3/4 du temps ça se transforme plus dans une espèce de simulation de randonnée que dans un véritable assaut.
Et finalement, je n'ai rien à dire de plus sur ce mode multijoueur. Pour ma part, le gameplay est juste parfait et je retrouve enfin du fun à jouer au multijoueur de cette série. Il y a cependant un point que je déteste particulièrement et qui fait polémique en ce moment. C'est dans le cours du temps, on n'y peut rien, c'est le mode réquisition. Ce mode est simplement un regroupement de microtransactions. Chaque partie vous donnera des points qui serviront à débloquer certains packs. Dans ces packs se trouvent armes, skins d'armure, etc., etc. Mais 343 Industries a malheureusement fait en sorte de brider au maximum votre progression à ce niveau-là. Tout cela pourquoi ? Eh ben évidemment pour forcer les plus faibles d'entre nous à dépenser de l'argent pour pouvoir tout débloquer le plus rapidement possible. Dommage, mais ce genre de choses devient pour ma part un point noir. On est à la limite du pay to win là. Mais hormis ce dernier point, le multijoueur n'a rien à se reprocher. Et je lui attribue donc la note de 18 sur 20. En conclusion, j'attribuerai la note globale pour ce Halo 5 Guardians de 14 sur 20. Pourquoi si peu malgré les qualités du multijoueur ? Eh bien encore une fois à cause du mode campagne foiré. Ne pas s'occuper d'un solo, d'une campagne pour un jeu comme Call of Duty, je veux bien le comprendre, mais pour Halo c'est juste une faute. Personnages inintéressants, histoire sans aucune tension, repompage scénaristique, promesses de twist non tenues, raccourcis scénaristiques, etc., etc. Et je ne parle même pas de la musique qui est certes de qualité comme toujours, mais celle-ci est totalement transparente, dû au fait que les PNJ n'arrêtent pas de parler aussi. Il m'a fallu attendre la mission 14 pour avoir, comme à l'époque, une véritable scène de combat avec la musique bien mise en évidence pour nous foutre la patate. Mais ça fallait le faire avant les gars. Ce qui rattrape le mode campagne est bien sûr le gameplay et la direction artistique, mais cela ne suffit pas pour ma part. Ah, et nous faire croire que le mode dual screen n'a pas pu être inclus pour des soi-disant raisons techniques, juste bullshit. Le jeu en lui-même ne montre clairement pas que ce dernier devait être supprimé et retiré. Cela est juste impardonnable pour la série des Halo. Bref, on se retrouve avec certainement le Halo le plus court et inintéressant concernant le solo, mais également le plus rythmé et le plus fun en multijoueur. À vous de faire la part des choses donc, même si je pense que si vous n'avez aucune attache envers la série, le mode campagne vous plaira quand même grâce à sa grande mise en scène. Je vous dis ciao à tous et bonne partie tout le monde.